d'ici. Eh ben mon pote, y a pas que toi. Il faut que je retrouve ma famille. Ah, taisez-vous, laissez-nous roupiller. Et on pourrait dormir, oui. Si seulement on avait cette souris aux cheveux longs, elle pourrait laisser pendre ses cheveux à la fenêtre et on se laisserait glisser jusqu'en bas. C'est ça, oui. Mais c'est pas possible. Jamais je les retrouverai, jamais. Faut jamais dire jamais. Allez, vas-y, chante. Jamais dire jamais. Jamais, mon ami, à toi. Jamais dire jamais. C'est vrai, tu vois, c'est facile. Avec qui? Avec quelqu'un, bien sûr. Où es-tu allé? Oh, on se promenait. Elle est gentille. Oui. Elle te plaît? Oui, elle est gentille. Tu l'as embrassée? Laisse-moi un peu respirer, tu veux. Je parie que c'est elle qui téléphone. Je parie qu'elle veut te revoir. Et je parie que tu vas bander avec elle et elle avec toi comme tu l'as expliqué. Que choisirez-vous comme dessert, maître Starkey? Une énorme glace au chocolat avec de la crème de pistache et quelques framboises sur le dessus. Et des noisettes aussi. Et le tout recouvert de chantilly avec une cerise au sommet de tout ça. Je vous l'apporte tout de suite. Et la même chose pour mon chien Fripouille. Pour votre chien? Tu vois, je me débrouille très bien. Et toute seule. Et j'ai pas peur toute seule. Je connais le chemin. En plus, j'ai pas peur de dents tranchantes. J'espère qu'il ne va pas vous manger cette nuit. Après avoir fait un peu de tourisme, nous avons quitté Paris en voiture pour aller à la Conférence, mademoiselle. Ah oui, à la conférence à Rome mercredi. Je vois que tu connais Oliver. Il est adorable et j'ai une grande nouvelle. Papa et maman ont dit que je pouvais le garder. Je suis sûre que vous allez devenir les meilleurs amis du monde. La maman de Bambi. J'achète une voyelle. La maman de Bambi. Calme-toi, mon petit, ça n'est qu'un film, elle n'est pas réellement... Morte, elle est morte. Bambi est orphelin. Mais si c'est pas l'oncle Fétide, alors qui ça peut être? Un imposteur? Il faut que je la fasse chauffer un peu. Pourquoi? Pour que ça puisse te tuer. Oh, mort glorieuse! Vers quelle réjouissance m'entraînes-tu en ton sein? Merveilleux oubli! Ouvre-moi les bras! Mon père est détective, ça te dit quelque chose? Le moins qu'on puisse dire, c'est que tu laisses des traces. Extra, j'avais besoin de ça, une Miss Sherlock Holmes. Je t'ai apporté ça. J'ai pensé que ça... Mais d'où est-ce que tu sors ce flingue? Je l'ai piqué dans un tiroir. John me tuera s'il le découvre. Il n'en aura pas besoin, tu seras morte avant. Ramasse ton singe et barre-toi. Allez, je rigole pas. Allez, descends. Attends, je veux savoir ce qui arrive. Tania Souriskiewicz. Et tu veux devenir une grande chanteuse? Ah oui. Oh, que se passe-t-il? Tu trembles comme une queue de serpent à sonnette. J'ai un peu le trac. Je n'ai encore jamais chanté devant un vrai public. Oh, vous êtes plus rapide que l'éclair. Ouais, mais ils ne feraient pas de bons voleurs. Ils ont oublié de s'essuyer les pieds et ils laissent de la neige un peu partout, regardez. Mais on est quand même drôlement rapide. Ils n'étaient pas très malins, ces voleurs-là. En tout cas, il y en avait au moins un qui était... Romantique. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Oh, toi. Même si on attrape l'arc-en-ciel, je suis sûre qu'on trouvera pas le magicien de... Arrêtez, vous croyez drôle? On peut trouver un jeu amusant à la maison. Vous savez ce qu'on dit? Rien ne vaut la maison. Dans la voiture, toi. Ça, c'est génial. T'étais vraiment obligé de sortir ta plaque. Maintenant qu'ils savent que t'es du FBI, j'aurais plus aucun copain. Tu n'as pas besoin d'avoir de copains comme ça. Alors tu te fiches éperdument de mes sentiments, toi. Certainement pas. Ça, je ne peux pas le tolérer. Le prof était pas là, on avait un remplaçant, c'était pas la peine d'y aller, mais tu vois le mal partout. Tu veux rien savoir, tu as supposé. Tu irais au collège, rien de plus normal. Tu habites ici? Eh oui, le ciel et les étoiles sont mon toit. Je ne sais comment te remercier, Tia. Tu sais que tu m'as sauvé la vie. Bah, entre voleurs. Mais je ne suis pas un voleur. Eh, maître Shepsy, arrête. Je l'ai appelé Shepsy parce qu'il est aussi malin que le dieu Thoth. Mais dis-moi, Papyrus, tu portes du bel or, et pourtant tu n'as pas l'air de ceux qui sont nés dans les palais.
Si vous voulez prendre le thé avec moi, vous devez vous déguiser, pigé. Ça court toujours, Sarah. Dis à ces abrutis de m'obéir ou de déguerpir. Je suis la reine et vous êtes mes servantes. Très bien. Sympa comme jeu, hein, Eddie? Comme je viens de le dire, je suis votre reine. Le poète Henri David Thoreau a écrit un jour « Je ne peux pas rendre ma vie plus longue, alors je m'efforce de la rendre meilleure. » Avec cette élection, nous ici à Carver, nous avons aussi une bonne occasion de rendre notre vie au lycée meilleure. Au cours de cette campagne, j'ai pu parler avec bon nombre d'entre vous de nos nombreuses préoccupations. J'ai parlé avec Elisa Ramirez, nouvelle parmi nous, qui dit se sentir comme une étrangère dans sa propre classe. Si tu veux me parler, éloigne-toi un peu. Il ne faut surtout pas que les gens me voient avec un dégénéré dans ton genre. Enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Oublie-moi, tu veux, et laisse-moi t'expliquer un petit truc. Tu vas voir, c'est simple, je pense que tu vas pouvoir comprendre. Sors de ma vie, je ne veux plus te voir. Maintenant, va faire mumuse avec tes petits copains du bac à sable. Oh bravo, le téléphone rouge n'a plus sonné depuis une éternité. Monsieur le maire, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Éteindre un incendie, sauver un bébé en danger? Non, mais voyez-vous, N'ayez pas peur, monsieur le maire, on peut s'occuper de tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceux qui ont fait le coup sont super efficaces. Et qu'ils vont recommencer cette nuit. Et c'est là qu'on les attrapera. Rassurez-vous, monsieur le maire, on vous rapportera votre sceptre. En route! Encore une journée d'école qui se termine. Oh, je rêve, voilà les garçons de l'équipe de basket. Ils sont si choux. Oh, et voilà ceux de l'équipe de foot. Oh, les plus mignons de toute l'école. Je crois que je ferais mieux d'y aller, je commence à avoir faim. Pour atteindre Waterfall City, nous devons traverser le marais pluvieux. C'est le domaine des carnivores. On ne le fait que si c'est une obligation absolue, et encore en convoi. Mais soyez rassurés, nous avons ce qu'il faut pour les apaiser. Apaiser les bêtes? Les carnivores ne sont pas méchants. Ce sont des chasseurs par nature. Je lui ai dit et elle a compris. Ne me dis pas que Carver va être dispensé de cours pour une fracture de rien. C'est nul. Et les fauteuils roulants? Elle a une de ses veines. Oh, s'il vous plaît, on va continuer longtemps la mascarade des auditions. Il faut recruter une fille et en vitesse. On devrait essayer la petite Jamie, la sœur de Whitney. Elle est mignonne, toute menue et surtout elle l'ouvrira pas. Sauf pour embrasser. C'est ça, essaie de la draguer, toi. Écoute, Miss, je ne pense pas à toi ni en bien ni en mal. Mais puisqu'on est sur le chapitre de la puérilité au lycée, tu penses peut-être que je t'ai pas vu venir avec tes réflexions sur les préférences sexuelles? J'en ai rien à faire, Dibbing. Est-ce que ça veut dire que je suis homo? On m'avait jamais rien fait d'aussi lourd en dehors du test des ongles. J'ai pas de compte à rendre sur ma vie sexuelle. On est en train de chanter avec une petite chenille. Hé, petite chenille, tu aimes les feuilles toutes jaunes? Je dois me concentrer sur les cours ce semestre et aider ma mère à aménager la maison. L'année prochaine, on verra. Mais tu connais un peu Troy Bolton? Oh, Troy. Je ne suis pas une spécialiste de cette sous-espèce particulière, mais à mon avis, si tu n'as pas la pom-pom attitude... Oh mon Dieu! Les filles, Troy Bolton, c'est une super bombe! Elle doit se sentir très mal. Essaie de la rassurer un peu. Tu iras en enfer. JD, on en a déjà parlé. J'adorais mon mari, mais pour moi, il est mort depuis 2 ans. Et tu ne peux pas savoir ce que ça me fait du bien de pouvoir enfin faire mon deuil. Et d'avoir un orgasme et de recommencer à vivre. Tu sais, Jamie, il y a des tas de façons de faire son deuil. Oh mince! Je vais me faire disputer si quelqu'un voit ça. Ben? Qu'est-ce que c'était? De quoi tu parles? Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Un éclair? Il n'y a aucun nuage dans le ciel. Bon, où il est? Il était par là. Je l'ai vu juste avant que le docteur Animaux et son crapaud ne se sauvent. Oh oh! Allez, viens le battre! Où est-ce que tu te caches? Arrête tes bêtises et sors-nous d'ici pendant qu'il en est encore temps. Je suis là, idiote! Vous ne seriez pas parti sans me dire au revoir, n'est-ce pas? Ishiyama? C'est toi qui vois. Où est la grande salle polyvalente? Tu ne vas pas à la réunion dont le prof a parlé? Si. Surtout pas, tu vas te décrédibiliser. Gideon, est-ce qu'Irene... Sophie, on s'est croisés tout à l'heure. Comment ça se passe? Mieux maintenant. J'ai failli faire l'erreur fatale d'assister à une réunion obligatoire. Obligatoire, c'est un mot très surfait. Oh, personne n'y met jamais les pieds, mais... Bon, alors c'est quoi ton problème? Pour le moment, c'est toi.
Tout ce que Catherine veut, c'est se montrer gentille. Alors pourquoi tu es odieux? Traite ta mère comme tu veux, mais fiche la paix à Catherine, c'est clair? Tu es qui, toi, au fait? Son amie. Tu n'es pas la mienne. J'en ai pas envie, tu es comme ta mère. Tu te crois tout puissant, tu es persuadé d'être plus malin que les autres. Mais bien sûr, Kevin, tu vas adorer vivre à Métropolis. Pense à tous les enfants que tu vas rencontrer, aux nouveaux amis que tu vas te faire. Merci maman, merci papa. Wow! Wow, mais comment t'as... Il a dû tomber tout seul. Tu veux jouer? Allô? On est libre. Il est parti. Quoi? Le type, celui qui avait une fausse main, il nous a laissé sortir. On est allé en face chez les Patel, tu te souviens? 2 minutes après, par la fenêtre, j'ai vu 2 hommes en costume noir. Ils sont entrés chez nous, et ils sont ressortis avec lui et ils l'ont emmené. Dis-lui que je veux parler au manchot. Il est pas là. Arrête de me prendre pour un con et pas... John! Véronica, j'ai un truc à te montrer. Je choisirai ma prochaine victime à la soirée des Pissig. Le violeur devient crâneur. Oui. Ou alors c'est Niche qui veut flanquer la faux Sophie qui voudrait participer à la soirée. Si c'est son objectif, c'est complètement raté. Il y a déjà une centaine de filles qui sont passées prendre ça. Un dessous de verre? Pas n'importe quel dessous de verre. Tu mens. Je te crois pas. Père n'aurait jamais fait une chose pareille. Tu crois ça? Après tout, tu peux penser ce que tu veux. Ça ne m'empêchera pas de t'envoyer en enfer dans un instant. Est-ce que ça veut dire que tu me détestes aussi, Adiane? Te détester? T'es complètement à côté de la plaque, ma pauvre. Le roi Spiral m'a ordonné de te tuer, c'est exactement ce que j'ai fait. C'est presque tous des animaux qui étaient abandonnés. On les a recueillis pour les soigner. Lui, c'est Poulopo le mosquito. Là, c'est Raoul le presse-pique. Piou Piou le piou. Lui, c'est Chachaton. Et il est trop mignon. Et lui, c'est Croque-Tout le mulou. Et il adore les tofu. Alors aucun de vous ne se souvient de Batman? Eh bien, je me souviens que nous sommes partis en mission pour sauver la vie de quelqu'un, mais je ne sais plus de qui. La romantique. Ça me fait penser à une Atlantis hors des eaux. Comment va-t-on faire pour trouver Batman sans trop attirer l'attention sur nous, Aquaman? Ne tirez trop pas! Aquaman? Je ne voulais pas descendre avant que Tom soit parti. J'ai honte, je sais plus où me mettre. Ah oui, à cause de quoi? Quoi, il vous a rien dit? Oh, c'est trop bête, en fait. Je mettais du linge dans la machine quand j'ai remarqué qu'il y avait une grosse tache sur le peignoir que je portais. Alors, je l'ai ajouté dans la machine et j'ai voulu remonter. Je pensais que tout le monde dormait. 2 petites minutes. Quelle bonne surprise! On pensait que t'allais pas nous rejoindre. J'ai même cru que t'allais faire quelque chose d'aberrant, comme l'emmener avec nous. À vous 4, vous n'aurez aucune chance de le battre. Je le savais que Dax était trop bien pour elle. Me voilà de retour, oui. et prêt à me battre. Prêt? Bagayer, bagayer, bagayer. Bagayer, bagayer, bagayer. Oui! Nous avons traversé le marais du marin. Et nous avons reçu 3 pièces en or. Prenons-les et en avant. Nous devons trouver Crochet et lui rendre son chapeau. Hé Nicolas, regarde. La pièce est tombée côté pile. Ça veut dire que j'ai gagné? Je suppose, oui. Chouette! Et ça te dirait de venir aider ton meilleur ami à faire sa rédaction? Oui. Je m'en fiche, je te parle plus de toute façon. C'est bizarre. J'entends une voix. Mais je ne vois pas qui parle. Et toi, Rufus? Je préfère partir plutôt que rester avec 2 idiots comme vous. Tu plaisantes? Colline pourrait la revendre 3 fois ce prix-là. C'est un requin, je lui fais pas confiance une seule seconde. Et pour finir, c'est moi qui ai relancé ce bar. Il peut toujours courir avec son offre, ça m'intéresse pas. Ok, tenez, n'insiste pas. Je vais montrer l'acte de donation à un avocat pour être sûr que tout est légal. T'évanouis pas en voyant la facture. Trevor va me tuer. Bon, allez, on met la ceinture. Et voilà! Et donc, les jeunes vachers et le bandit musicien devinrent amis. Et ils défilèrent tous heureux jusqu'à la fin de leur jour. Hurrah, bravo! Quelle magnifique histoire! Je te demande pardon, je suis vraiment navré. Je peux pas faire ça. Pourquoi? C'est trop dur, je peux pas. Oh, Nick, c'est moi. On sait très bien tous les deux que c'est un peu plus compliqué que ça. Oui, ce qui nous arrive est dingue, je sais. Oui. Mais je voudrais aussi que tu te rendes compte que je n'aurais pas 2 fois une chance pareille. Maya! Oh, Maya! Oh, je viens de voir un nounou, un ours, là-bas! T'as vu un ours? Mais il n'y a pas d'ours par ici, Willy.
Mais si, je t'assure, j'en ai vu un. Il était marron avec de grandes oreilles et des yeux qui me regardaient comme ça. Je m'assois à côté de toi. Mais personne ne veut jamais s'asseoir à côté de moi. Ah, je veux dire, excellent choix, Maya. Je m'appelle Willy. Tu peux rester? Je vais t'apprendre plein de trucs. C'est quand même la 3e fois que je tente mon premier vol. Waouh! Tu vas pouvoir tout m'apprendre? Peut-être qu'on peut aller vérifier dans les placards. Bonne idée. On pourrait commencer l'épisode avec un bruit de monstre. J'ai enregistré Madame Bouclette la dernière fois, mais aujourd'hui, j'aimerais quelque chose d'authentique. Oh! Attendez, vous avez rien entendu, vous? Entendu quoi? On aurait dit un grognement de monstre. Oh, ça! Merci de nous avoir libéré, Sauvan, parce que j'avais envie de savoir comment tu avais commencé ce métier. C'est presque un métier quand même. Tu vas à l'école, mais tu fais beaucoup de doublage de films. Oui. Comment ça s'est passé? Quand je l'ai fait, les doublages, j'ai fait souvent le mercredi et puis le samedi aussi. Ouais. Mais donc, le mercredi après-midi, parce que le matin, j'ai l'école. Sinon, normalement, je manque jamais l'école. Bah oui, bien sûr. C'est ta maman qui est comédienne, je crois. Oui. Hein? Et alors, un jour, on avait besoin d'une voix et elle t'a fait venir? Oui. À quel âge t'as fait ton premier doublage? Mon sérieux, je l'ai commencé à 4 ans et demi, mais celui... moi, je crois que j'étais off, je sais plus. Je l'ai fait à 2 ans et demi. Ah, là, le vocabulaire, hein? Elle était off. Hein. À 2 ans et demi? Qu'est-ce que c'était? Bébé Nobel. Ah bah dis donc, pas mal, hein, Je parlais quand pas même. beaucoup, je disais bonjour docteur, un truc comme ça. Ouais. Et maintenant, ça va bien, là? Tu Oui. t'habitues bien au studio et tout ça, ouais? Alors ma voix est familière aux gens qui vont écouter cette histoire et plus précisément à mon avis aux enfants, même s'ils ne vont pas forcément la reconnaître parce que je fais énormément de dessins animés en doublage et je prête ma voix notamment à Jack, le petit pirate dans Jack et les pirates du pays imaginaire. Oui, je sais, même mon fils me dit « mais tu es une fille ». Mais pourtant, je fais quand même la voix de Jack, mais je fais aussi des voix de filles comme celle de Luna, un des petits poissons des Bubulguppies. J'ai aussi participé au doublage du petit Nicolas, des petits Einstein, où je faisais Quincy, enfin de plein de petits dessins animés où les enfants peuvent m'entendre régulièrement. Et pour les adultes, j'ai fait partie des voix des Feux de l'amour puisque j'ai doublé Mackenzie Browning, j'ai doublé, quand j'étais beaucoup plus jeune, Mercredi dans la famille Addams, et récemment Roxy dans American Wives. Voilà, c'est quelques exemples de ce que j'ai pu faire. Alors oui, c'était important pour moi que ce soit pour une association, parce que quand on est artiste et qu'on a une chance de pouvoir apporter quelque chose dans la vie des gens qui nous écoutent ou qui nous lisent quand on écrit, c'est intéressant que ce qu'on leur apporte ne soit pas anodin et revête une dimension supplémentaire, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Je pense que quand moi j'étais plus petite, lire Le Petit Prince suffisait à éveiller quelque chose de magique et d'humain en nous. Aujourd'hui, il y a un tel foisonnement d'informations et de divertissements et qu'il faut rajouter quelque chose en plus si on veut que ce qu'on fait, oui, si on veut que ce qu'on fait reste dans l'esprit et dans le cœur des gens. Et les enfants qui sont aujourd'hui petits et qui se souviendront plus tard de la Montgolfière des rêves sauront aussi que ça a servi à quelque chose et ça a servi pour d'autres enfants à réaliser leurs rêves. Donc ça me paraît être une belle cause et finalement emmener les enfants au pays des rêves en réalisant le rêve d'autres enfants qui ont besoin de rêver, voilà, c'était pour moi quelque chose d'important et en tant que maman et en tant qu'artiste.